Contact Entreprise vous présente LibreEco. Salut à tous, bienvenue dans LibreEco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous aborderons le sujet de la formation professionnelle et de la validation des acquis de l'expérience. Si vous travaillez dans un domaine depuis quelques années et que vous voulez faire reconnaître vos compétences, l'IMFS se propose de vous accompagner. Vous pouvez aussi piocher parmi un large éventail de formations qualifiantes afin de vous armer au mieux pour affronter le marché du travail. Dans notre bon plan, zoom sur un site internet 100% senior. Happy Silver rassemble des recettes, des bons plans ou des idées d'activités adaptées, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, LibreEco, c'est parti. Vous êtes nombreux en Martinique à travailler à un poste pendant des années sans avoir le diplôme correspondant et cela peut vous handicaper pour négocier un salaire, une évolution professionnelle ou tout simplement pour changer d'emploi. Alors pourquoi ne pas tenter la VAE, la validation des acquis de l'expérience? Il existe des centres comme l'IMFS pour vous aider à obtenir le précieux sésame. Explication avec Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Dans quelques jours, Kéliane sera devant un véritable jury pour un entretien décisif, celui de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ta première simulation, tu suis directement la fiche que tu as dans ton livret. D'accord. Je fais un petit rappel, présentation personnelle, donc état civil, parcours scolaire, parcours professionnel. Il est important pour moi de faire une VAE pour valoriser mes compétences, puisque ça fait quand même 5 ans que je suis sur le marché et que je travaille, donc je n'avais pas de diplôme. Donc il a fallu que j'ai un diplôme et je pense aussi pour mon évolution professionnelle, c'est quand même important. Et pour maximiser ses chances d'obtenir le sésame recherché, Kéliane suit un parcours d'accompagnement à la VAE dans ce centre de formation spécialisé au Lamentin. Car le diplôme comme gage d'évolution professionnelle, c'est un argument de plus à faire valoir sur le marché du travail toujours plus exigeant. Résoudre un paradoxe qui existe en Martinique, qui existe ailleurs, mais qui existe fondamentalement en Martinique, c'est-à-dire d'avoir toujours autant de chômeurs et pour un employeur, toujours autant de difficultés à trouver quelqu'un employable. Et donc, et avec au milieu un gros tuyau qui s'appelle la formation professionnelle, dans lequel se passe beaucoup d'argent et sur lequel parfois on peut se poser la question de l'efficacité. Et dans nos valeurs à nous, c'est effectivement de permettre de participer à notre modeste échelle à résoudre ce paradoxe qui est de permettre à des gens d'une part de renforcer leurs compétences et de ce fait-là à des entreprises, donc en adéquation avec des besoins d'entreprise. Je suis venue chercher mon dossier de VAE, s'il vous plaît. Avec une expérience professionnelle de 3 ans minimum, on peut entamer une démarche VAE. Elle se décline en plusieurs étapes, dont la durée peut aller de 1 à 9 mois. Dossier de recevabilité appelé livret 1, dossier de financement et livret 2 et évaluation finale par le jury de validation qui délivrera le diplôme. Tout un parcours que se propose d'accompagner l'IMFS pour que chaque candidat ait un dossier bien argumenté. Une aide méthodologique en séances collectives et individuelles qui est la bienvenue, surtout lorsqu'il faut concilier un emploi du temps bien chargé. Au début, effectivement, on se dit, oh là, dans quoi je me mets et tout, sur quel bateau je suis. Puis au final, quand on a le diplôme, on s'en dit, zut, alors on s'est donné les moyens. Donc voilà, on a un résultat positif. Une fois qu'on a la confiance en soi, on y va. Il n'y a pas de souci. Les accompagnatrices sont là pour nous aider, pour nous pousser, pour nous booster, donc ça va. En dehors de l'accompagnement VAE, l'IMFS propose aussi des formations à la carte dans différents secteurs, selon les besoins de l'entreprise et des candidats qu'elle accompagne dans le financement de la formation choisie. Ok, parfait. Vous récupérez, vous ramenez et vous faites en ligne directe, vous ramenez en grande vitesse. On est là pour les accompagner, soit ils viennent parce que c'est avec leur entreprise et le financement va se faire dans le cadre de l'entreprise, soit ils ont déjà leur propre financement et très bien, mais s'ils ne l'ont pas, on les accompagne parce qu'on est des spécialistes de cette partie-là. On a des gens chez nous qui sont là pour ça dans le montage administratif des dossiers, conformes on va dire à la réglementation, conformes aux attentes par exemple
des principaux financeurs que peuvent être les OPCA, les organismes paritaires de collecte agréés, qui vont financer la formation. On est là pour faire l'interface, l'aider à monter un dossier qui soit conforme. C'est bien eux qui vont déposer leur dossier, mais on va les aider à le monter. Quant au financement général de la formation professionnelle, il connaît actuellement une réforme qui oblige les centres de formation à de nouvelles adaptations. C'est ainsi un nouveau challenge pour l'IMFS dans l'accompagnement, le conseil et la mise en place de formations adaptées à la réalité économique. Éric Nouvel, le gérant de l'IMFS, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sur un territoire comme le nôtre, où 20% des jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, la VAE représente vraiment une seconde chance. D'autant plus que c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Donc les gens auparavant sortaient encore avec moins de diplômes qu'aujourd'hui. Et donc oui, c'est une vraie chance. C'est surtout un élément de reconnaissance des compétences acquises par les salariés dans le cadre de leur expérience professionnelle. Et donc oui, c'est tout à fait central. Voilà, parce que ça veut dire que même sans diplôme, si on a un peu de volonté et qu'on arrive à travailler, au bout d'un moment, on pourra obtenir le diplôme équivalent. Très clairement, on acquiert des compétences en travaillant, des éléments même où parfois des gens qui ont suivi un cursus de formation, qui peut être diplômés dans une activité, mais qui en fait au fur et à mesure de leur expérience professionnelle sont sur autre chose, peuvent le faire reconnaître et c'est extrêmement important. Alors on a beau avoir travaillé quelques années à un poste, la VAE n'est pas automatique. Quels sont les prérequis pour pouvoir y accéder, les compétences, les qualités nécessaires ? Alors il y a un prérequis premier, c'est celui d'avoir 3 ans d'expérience professionnelle dans les activités correspondant au diplôme souhaité. Donc ça, c'est l'élément de base. Et après, le reste, c'est effectivement que par rapport à un référentiel d'un diplôme, que les différentes activités permettant de valider les différentes compétences soient bien acquises. Donc comment ça se passe ? Il y a un jury ? Est-ce qu'on a quand même une formation théorique qui accompagne le Alors il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est effectivement le fait de la recevabilité, qui va notamment être de dire est-ce qu'effectivement il y a bien les 3 ans dans l'activité choisie par rapport au diplôme. Une fois cette étape franchie, qui est une étape tout à fait administrative par rapport à des jurys de recevabilité, par rapport à ça, derrière après, il y a donc cet accompagnement en vue de la construction d'un dossier qu'on appelle le livret 2, qui va référencer les différentes activités correspondant au référentiel d'un diplôme. Une fois ça terminé, c'est transmis effectivement au certificateur, que ce soit l'Éducation nationale, que ce soit le ministère de l'Emploi, etc. Et un jury va se réunir, le candidat va passer devant ce jury, et effectivement il y aura un échange pour voir si à la fois la partie, on va dire, écrite, correspond bien au référentiel du diplôme et en même temps si effectivement ce sont bien les compétences de l'individu. Alors chaque année en Martinique, on a entre 600 et 700 VAE qui sont passés. Est-ce qu'il y a des secteurs, des domaines où il y a plus de VAE que dans d'autres ? Alors IMFS qui accompagne, dont la spécialité c'est d'accompagner les gens, pas sur un type de diplôme plutôt qu'un autre. On voit vraiment des gens d'un peu tous les milieux. Alors on en voit suivant les périodes, en fonction des besoins. Je vais prendre un exemple, dans les restructurations qui est en cours dans le monde de la santé, il y a effectivement un certain nombre de VAE qui sont mis en place sur des métiers du médico-social, mais on en trouve vraiment dans toutes les activités. Alors vous proposez également d'autres formations, ça va de la communication à l'électricité en passant par le commerce. Il existe 310 centres de formation professionnelle en Martinique. Comment faites-vous pour vous différencier ? Notre différenciation, elle est à différents niveaux. Le premier élément, mais comme d'autres, c'est effectivement d'avoir réfléchi à des éléments qui sont des modules et qui vont se construire dans le cadre de parcours. Je vais prendre un exemple. On a parlé dans le reportage des CACES. Les CACES, donc les certificats d'aptitude à la conduite des engins en sécurité, par exemple pour un chariot élévateur, va être nécessaire en tant que tel, puisque c'est une formation nécessaire, obligatoire dans certaines activités, mais ça va être aussi un élément d'un parcours, par exemple de quelqu'un en logistique, en additionnant avec de la formation à de la gestion de stock, à du stockage, etc. On va donc avoir cet élément. Donc il y a cette spécificité, c'est d'être dans le cadre de modules qui vont s'accompagner dans le cadre de parcours, c'est d'être entré comme d'autres dans des démarches de certification au niveau qualité. On l'est dans le cadre des CACES, c'est obligatoire
pour pouvoir délivrer le permis CACES, mais c'est le cas aussi pour nous, dans le cadre des mesures qui ont été mises en place avec la région. Nous devrions normalement être le deuxième centre de Martinique à être certifié NF 214, qui est une norme sur la formation professionnelle. Alors vous évoquiez dans le reportage ce fameux paradoxe martiniquais. On est un territoire où le chômage explose. Pourtant, les employeurs ont beaucoup de mal à recruter localement à certains postes. Comment être sûr que les formations que vous proposez correspondent à des besoins du marché? Très clairement, parce qu'on n'a pas d'une part de catalogue de formation, ça va être en fonction de l'écoute des besoins, soit d'un salarié, ou d'un individu, il peut être d'ailleurs demandeur d'emploi, soit dans le cadre d'une entreprise, et de pouvoir construire les parcours qui correspondent à la fois pour compléter les compétences d'un salarié dans un domaine donné, mais aussi de pouvoir l'inscrire dans ce parcours qui sera un parcours, et on le reverra avec la réforme, certifiant. Donc c'est un peu à la carte. C'est complètement à la carte, bien sûr, sauf certains modules. Un module de type CACES, c'est un module qui est normé. Mais par contre, les éléments, on n'a pas de formation permanente. Ce sont des formations qu'on va agencer en fonction des besoins des entreprises et des salariés. Alors, beaucoup de chômeurs se raccrochent à la formation un peu comme un refuge et multiplient les formations sans forcément qu'il y ait une cohérence ou un fil directeur dans les choix qu'ils font. Comment bien choisir sa formation? Alors, au départ, c'est effectivement de bien réfléchir à ce pourquoi on l'a fait. Donc, vers quel parcours, vers quel type de métier on veut aller. Si c'est pour additionner des formations qui, y compris, seraient parfois sans rapport les unes avec les autres, au contraire, c'est même plutôt défavorisant sur un CV. Et c'est complètement la logique, d'ailleurs, de ce qui a été fait dans le cadre, avec la région, dans le cadre de l'habilitation, orientation, formation, emploi, pour que ça s'inscrive à la fois dans cette logique qui est que la formation est destinée à l'emploi. La réforme de la formation professionnelle qui a été adoptée l'an dernier a mis en place le compte personnel de formation à la place de l'ancien DIF, le droit individuel à la formation. L'idée est plutôt bonne. Chaque salarié a un compte sur lequel il cumule des droits à la formation et qui le suivra toute sa vie, y compris s'il change de poste. Alors, la mise en œuvre est plutôt laborieuse, mais sur le fond, est-ce que c'est une bonne idée? Sur le principe, ça l'est totalement. C'est de se dire qu'effectivement, on disait droit individuel à la formation, mais finalement, ça ne se concrétisait pas réellement. Aujourd'hui, dans le cadre du CPF, donc du compte personnel de formation, l'individu, parce que ce n'est pas que le salarié, l'individu va avoir sur la durée la capacité de se construire un parcours. Et donc oui, c'est une bonne idée. Maintenant, sa mise en œuvre qui a été extrêmement rapide et qui est méconnue, aujourd'hui, sur le site qui a été créé par la Caisse des dépôts et consignations, ont été créés, allez, on va dire 40 millions de comptes, en fait 20 millions de comptes. Sur ces 20 millions de comptes, il y en a aujourd'hui moins d'1 million qui ont été réellement activés. Donc c'est très peu. Un autre pilier de cette réforme consiste à mutualiser les moyens des entreprises pour que les TPE et les PME puissent également bénéficier de la formation. On dit souvent, enfin on critiquait l'ancien système en disant que c'était ceux qui en avaient le moins besoin qui pouvaient le plus en bénéficier. Est-ce que ce sera suffisant pour inciter ces petites entreprises à investir dans la formation ? Paradoxalement, la façon dont les choses se mettent en place aujourd'hui nous font plutôt craindre l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mutualisations, on ne les voit plus beaucoup. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un vrai risque. Les fonds des OPCA, qui sont les organismes qui financent la formation des salariés, le risque est que la mobilisation du fait de la réforme des cotisations va faire que leurs contributions peuvent baisser de plus de 50%. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui à y faire particulièrement attention. D'accord. Il risque d'y avoir moins d'argent, en fait, globalement, pour la formation professionnelle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grandes idées. Il y a des éléments sur lesquels, d'ailleurs, certaines organisations patronales, comme la CGPME, n'avaient pas signé l'accord historique, parce qu'en disant là-dessus, attention, la mutualisation, on risque de voir le contraire. Et aujourd'hui, malheureusement, cela nous donne raison. Que peut-on faire aujourd'hui si on est salarié et que son employeur ne met pas en place de plan de formation ou refuse nos demandes? Alors aujourd'hui, le CPF est vraiment là pour ça. C'est-à-dire que le CPF se fait sans l'accord de l'employeur, sauf si on veut le faire sur son temps de travail. Je peux utiliser mon compte totalement, personnel il de est formation, personnel. À condition que ce ne soit pas sur mon temps de travail. Là, j'ai besoin de l'accord de mon employeur. Là, il y a besoin parce que ça serait sur le temps de travail. Mais autrement, le CPF peut s'utiliser sans même que l'employeur soit au courant. D'accord. Et un employeur n'a pas d'obligation à accepter un certain nombre d'heures de formation sur les heures professionnelles, enfin sur les horaires. Alors, ça va dépendre des métiers, ça va dépendre des types d'entreprises, ça va dépendre des conventions collectives, donc ça peut être varié. Mais quoi qu'il arrive, au-delà
d'en avoir l'obligation, il y a aussi l'intérêt pour l'employeur de faire que les compétences de ses salariés lui permettent demain matin de pouvoir par exemple aller sur de nouveaux marchés ou de répondre à une nouvelle demande parce que les gens seront mieux formés. Alors pour l'instant, la réforme a plutôt déstabilisé le secteur de la formation professionnelle puisque le marché a chuté de 15% au premier trimestre 2015. Quand on sait que les centres de formation publics et parapublics représentent déjà 46% du chiffre d'affaires du secteur, est-ce que les acteurs privés arriveront à tenir le coup en attendant que les nouvelles mesures se mettent vraiment concrètement en place ? C'est une inquiétude majeure de la profession. On a créé avec d'autres un syndicat qui s'appelle le Synform, le syndicat des organismes de formation, et il y a cette vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude parce que le temps que les choses se mettent en place, que les transitions se fassent, que l'habilitation, il y a aujourd'hui l'établissement public administratif pour la région Martinique, mais 6 mois, 1 an, ça passe très vite. Les portefeuilles de commandes se sont réduits. La visibilité que des gens avaient parfois 6 mois, aujourd'hui, ils l'ont 1 ou 2 mois. Donc il y a une vraie inquiétude et il y a une vraie nécessité d'agir tous ensemble pour que le potentiel en Martinique de formation professionnelle ne soit pas atteint. Partons maintenant à la rencontre des salariés de l'IMFS. Ils sont 11 au total. Nous vous en faisons découvrir 2. Regardez. Le test que j'ai vu me paraît conforme par rapport aux exigences de la réglementation. Donc, très bon test, bravo. Jocelyn est formateur-testeur à l'IMFS, mais aujourd'hui, c'est lui qui a été testé, car l'IMFS est un organisme de formation certifié pour l'obtention du CACES, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. La machine est dispo, les documents sont à jour, donc on ne va peut-être pas passer pour la formule adéquation, mais on va faire directement la partie technique, le slalom. Donc vous allez démarrer ici avec, vous allez passer la première barre, faire la chicane, deuxième barre et vous allez poser dans l'espace limité. Non, il n'y a pas de chronomètre, mais le plus vite possible. C'est comme le gendarme, simplement. Sauf qu'on ne verbalise pas, mais on est là pour un petit peu enseigner tout ce qui est en matière de sécurité concernant la recommandation et la réglementation. Parce que ça ne vient pas de nous, mais c'est des recommandations de la Sécu ou de la CAM, de la Caisse régionale d'assurance maladie, dont on est là pour faire partager et puis apprendre aux autres tout ce qui est réglementation imposée par la recommandation. Jocelyn et les engins, c'est une passion qui a commencé il y a bien longtemps. J'ai commencé par la conduite pendant quelques années. Donc conduite que ce soit en engin, équipement mécanique, que ce soit du levage, manutention ou terrassement. Et puis avec le temps, comme c'est quelque chose qu'on aime, donc on a du mal à se débarrasser, on ne peut pas passer à autre chose. Donc l'opportunité s'est présentée pour que je sois formateur, ce que j'ai accepté. Et puis de là, on a progressé, puis passé les échelons pour être formateur, pour être vérificateur, puisqu'on fait ici de l'inspection sur les engins, concernant de la réglementation également obligatoire. Donc au fur et à mesure, on progresse et puis on continue à progresser. 29 sur le 40. Et puis la configuration 10 sur 10, et puis tout ce qui est entretien, et puis différents niveaux également, avec un minimum de 70 sur les 100. Fabienne est accompagnatrice VAE à l'IMFS. Aujourd'hui, on aura, comme vous avez été prévenu, notre séance de prépa jury. Donc aujourd'hui, c'est la première séance. Une fonction d'accompagnement et de conseil auprès des personnes souhaitant valider les acquis de leur expérience professionnelle. S'approprier les outils, s'approprier également le dispositif, mais aussi mettre en mots leurs compétences pour pouvoir les valoriser et obtenir la validation d'un diplôme. Et c'est sûrement grâce à un parcours professionnel atypique qu'elle se sent plus réceptive aux problématiques des candidats. Il est plus facile d'analyser le parcours des candidats que le sien, n'est-ce pas ? Porter un regard critique sur soi, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais je me rends compte que tout mon parcours m'a finalement emmené à ce que je fais aujourd'hui, parce que le fait de m'être promenée entre guillemets entre l'informatique, le web design, la communication, me permet de pouvoir parler, d'expliquer les choses aux gens et d'avoir la technicité suffisante pour le faire. Toute la connaissance des référentiels, des dispositifs, des acteurs de la formation ne suffisent pas pour accompagner les candidats. Pour Fabienne, avant tout, il faut avoir une approche humaine et sincère. Je me dis que pour moi, j'ai rempli ma mission quand j'ai réussi à faire la personne me parler, s'adresser à moi en prenant le temps de m'expliquer et je le vois dans ses yeux. Si elle sent qu'elle se dit, bon, je vais lui faire confiance, je vais la laisser m'aider. Et je me dis que si j'arrive à obtenir ça, ben, j'ai réussi.
Former, accompagner, orienter des personnes qui sont à une étape décisive de leur parcours professionnel, c'est la mission de ces travailleurs de l'IMFS. Des professionnels à la pointe de la formation pour former au mieux les professionnels de demain. Éric Nouvel, comment devenir formateur dans le domaine dans lequel on exerce? Est-ce que n'importe quel professionnel peut le devenir? Alors, est-ce que n'importe quel professionnel peut le devenir? Ça dépend. Il y a des besoins d'une compétence de base qui va être d'une part l'envie de partager, et puis après la capacité à avoir, à s'adapter à différents types de publics. Donc il y a aussi des formations de formateurs. C'est-à-dire que pour nous, tout formateur qui passe à IMFS est quelqu'un qui a suivi cette formation pour s'assurer de ses capacités à le faire, et notamment à le faire avec différents types de publics. Et vous, justement, comment est-ce que vous choisissez vos formateurs? Ce sont forcément des professionnels qui ont déjà exercé? Obligatoirement. Ce sont des gens qui maîtrisent. On n'est pas dans la théorie, on fait de la formation d'adultes. Donc de gens qui sont eux-mêmes des professionnels, même s'ils ont des compétences à compléter. Et donc il faut avoir des gens qui connaissent le langage, qui connaissent le langage d'un métier, et qui soient crédibles dans ce qu'ils disent. Donc pour nous, ce sont obligatoirement des professionnels de leur métier, mais ce sont aussi des gens qui ont eu ce cursus dans le côté formation, et notamment formation d'adultes. Alors revenons un peu sur la réforme. Elle privilégie les formations longues et diplômantes. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose dans l'absolu de construire effectivement des parcours pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure sur d'accumulation de formation. Ça doit s'inscrire là-dedans. Maintenant, la vraie difficulté, c'est que une formation longue, tout le monde ne le souhaite pas nécessairement. Et donc, il doit y avoir obligatoirement à côté d'autres éléments qui restent modulaires, et qui d'ailleurs, dans le cadre de la réforme, on parle du CPF, mais pour autant, le plan de formation de l'entreprise existe toujours. Donc par rapport à ça, c'est cette complémentarité, et c'est là tout l'enjeu actuel qui est pour un service de ressources humaines d'articuler et de transformer, d'utiliser cette réforme comme quelque chose de moteur dans sa politique de ressources humaines. Restez avec nous, on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 302 millions d'euros, c'est la somme investie par l'Agence française de développement, AFD, en Martinique en 2014. L'AFD se trouve au cœur du dispositif français de coopération. Elle agit depuis 70 ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud. Elle intervient également dans les Outre-mer qui mobilisent en 2014 19% de ses financements. En 2014, l'AFD a renforcé le financement des projets dans le secteur privé, les énergies renouvelables et l'aménagement urbain par rapport à 2013. L'AFD a également enregistré une hausse record de 43% de ses engagements auprès des acteurs publics. Dans un contexte économique marqué par le ralentissement de l'offre de financement et par la contraction des budgets de la sphère publique, les contributions financières de l'AFD auprès des collectivités territoriales sont particulièrement précieuses, notamment pour les communes, celles-ci bénéficiant de la moitié de ces financements en direction du secteur public. On peut être vieux et heureux, c'est le credo d'Happy Silver, un site internet dédié aux seniors qui leur propose conseils, recettes et activités pour vivre une retraite éclatante. Jordan Debreuil et Marc-Joseph Luc se sont par exemple glissés dans un atelier relooking. C'est notre bon plan de la semaine, regardez. La Martinique connaît un vieillissement accéléré de sa population depuis quelques années. Selon l'INSEE, elle devrait devenir le deuxième département le plus âgé de France d'ici 2040, avec 40% de personnes âgées de plus de 60 ans. Il faut alors les chouchouter, nos personnes âgées. C'est donc naturellement que Dominique a décidé d'ouvrir un site dédié aux seniors, Happy Silvers. Moi, je pense qu'il faut prôner le vieillissement actif. Alors, c'est vraiment la philosophie, on dira, d'Happy Silvers. D'ailleurs, le nom, Happy pour heureux, et Silvers pour les cheveux gris, eh bien, c'est de prôner le vieillissement actif. Donc, il faut s'occuper aussi de cette tranche d'âge de personnes qui... C'est pas parce qu'on est à la retraite et c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans que finalement on est vieux dans le sens péjoratif du terme. J'ai commencé à chercher de l'information pour les personnes de 50 ans et plus, et voyant que finalement il y avait des choses à droite à gauche, donc je me suis dit pourquoi ne pas créer un site qui serait une sorte de fédération de toutes les informations qu'on trouverait sur les seniors.
Bon, d'accord, c'est vrai que c'est difficile pour nos aînés de se familiariser avec Internet, mais certains y arrivent et d'autres y prennent tout de suite goût. Il faut savoir que de plus en plus de seniors, alors c'est vrai que c'est un peu moins vrai ici, vont sur Internet parce qu'en fait, nous, on s'intéresse aux seniors de 50 ans et plus, on va dire jusqu'à 75-80 ans. Non, mais cette cible-là, ce ne sont pas ce qu'on appelle des digital natives, hein, certes, mais de par leur profession, de par leur goût aussi, puis de par le fait qu'ils ont souvent des enfants qui sont à l'extérieur et qui disent « Mais mamie, pourquoi tu n'utilises pas Skype ?» Une fois la souris domptée, le site propose toutes sortes de services. Recettes, bons plans, espaces de discussion, une sorte de réseau social du 3e âge. Et aujourd'hui, place à la beauté avec un cours de relooking. Nous, on se base sur le test des 4 saisons, même s'il n'y a pas 4 saisons en Martinique. Sur la palette hiver, on voit qu'il y a des nuances quand même différentes de la palette été. Plusieurs personnes intéressées curieuses sont venues pour apprendre à rester élégantes à la mode, même passé 60 ans. Cet atelier est entièrement encadré par une professionnelle venue exprès pour l'occasion pour conseiller et aider ces femmes retraitées, un public différent et parfois surprenant. Moi, je trouve que c'est bien dans la mesure où on ne se laisse pas aller parce qu'on rentre dans une autre tranche de vie et c'est très important pour nous d'accompagner justement des personnes qui peuvent, en fait, qui donnent l'exemple aujourd'hui. Mais c'est vrai que la réticence, il y a toujours des remarques. Ah bon, j'aurais pas pensé. Ah bon, j'aime pas cette couleur-là. Alors c'est vrai qu'après, on peut pas obliger les gens non plus. Ça reste du conseil. Hein. Nos mamies sont heureuses, s'amusent et apprennent en rigolant. Fini les parties de bingo et bonjour les activités originales réservées que pour elles et elles en profitent. Ça m'a beaucoup plu. Dommage que ça soit un petit peu court parce que ce que j'aimerais ce serait le maquillage, la coiffure, mais le temps est un petit peu court. Mais j'ai beaucoup appris sur les couleurs, comment se vêtir, comment est son corps, en H, en V. C'est très intéressant et j'espère que je pourrai mettre en pratique lors des achats de mes vêtements. Des moments de récréation pour oublier et sortir du train-train quotidien, nos super mamies actives dans la vie savent rester dans l'air du temps. Éric Nouvel, l'émission touche presque à sa fin. Je vous laisse dire un mot de conclusion. Vous vouliez revenir un peu sur la réforme ? Oui, clairement que les individus s'emparent de cette réforme, parce que si on parle de compte personnel, c'est bien qu'il leur appartient, et c'est eux qui pourront déterminer quel est le bon parcours, même si effectivement ils seront accompagnés avec d'autres éléments de la réforme. Donc oui, prenez en main votre formation. Donc c'est aux salariés de faire les démarches. Si jamais on veut faire une formation, à qui faut-il s'adresser ? On peut déjà s'adresser tout simplement à son employeur, hein, si on le souhaite. On peut s'adresser aussi à différentes structures qui vont pouvoir conseiller. Il y a la GEFMA, par exemple, en Martinique. Et puis aussi, bien évidemment, les différents centres de formation qui sont là pour pouvoir accompagner les personnes. Voilà, j'en profite pour préciser que si votre employeur ne vous a pas adressé le total de vos droits, comme c'était prévu au 31 décembre dernier, on peut leur demander de nous communiquer l'ensemble des droits auxquels Tout à fait, c'est nécessaire, c'était une obligation, et c'est nécessaire pour aller justement sur le site moncompteformation.fr, qui est le site du CPF, pour aller saisir, activer son compte et aller mettre le solde de DIF que vous aviez acquis au 31 décembre 2014. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 28 mai, dans l'après-midi, dans le cadre d'un nouveau dispositif d'insertion mis en place par les 3 missions locales du centre, du nord et du sud, intitulé Garantie Jeunes, le délégué général de Contact Entreprise anime un atelier marché du travail, culture économique. Cet atelier s'adresse aux 10 premiers jeunes sélectionnés pour intégrer ce dispositif. Il est par ailleurs le parrain de cette première promotion. Vendredi 29 mai de 8h à midi, deuxième édition du concours Raconte-nous l'entreprise, organisé par le Centre d'information et d'orientation de Trinité à l'Office du tourisme de Trinité. Il s'agit d'une compétition entre des élèves de classe de 3e qui présenteront devant un jury leur rapport de stage en entreprise.
Le délégué général de Contact Entreprise est le président de ce jury. Libre Éco, c'est fini pour ce soir. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.